Bonjour et bienvenue dans l'émission Ils font l'actu. Je reçois aujourd'hui Clément Goury, responsable marketing de Socofret, et Gauthier Hannequart, responsable qualité. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Socofret est une société spécialisée dans l'inspection, la certification et les analyses laboratoires dans les domaines agricoles, viticoles et agroalimentaires. Alors Clément, depuis la création de Socofret, comment l'entreprise a-t-elle évolué? On peut commencer par un petit historique de Socofret. Socofret a été créé en 1970 dans le but d'inspecter les marchandises lors des transactions de céréales. Nous sommes d'ailleurs la première société accréditée en France d'inspection sur céréales. En 1983, on a ouvert un laboratoire d'essais sur céréales et produits céréaliers. Le but de ces analyses est de réaliser des contrôles qualitatifs et quantitatifs sur les lots commerciaux qu'on va nous envoyer, sur lesquels nous intervenons. À partir de 2003, nous réalisons des audits et à partir de 2016, nous devenons organisme certificateur, c'est-à-dire que nous allons certifier, donner des certifications qui vont être un moyen de valoriser, de mettre en avant une entreprise ou un produit par rapport aux pratiques qui vont être effectuées et des démarches plus respectueuses de l'environnement. Nous lançons en cette fin d'année notre 4e pôle d'activité, la réalisation de bilans carbone. Donc Socofret, on est une société qui a su évoluer dans le temps et proposer différents services en mettant à contribution tous nos collaborateurs sur tout le territoire français. Vous avez obtenu plusieurs accréditations, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors pour nous, ça représente de nombreuses années de travail orientées sur la satisfaction du client, l'amélioration continue et puis l'atteinte de nos objectifs, tout en maintenant une certaine expertise technique. Nous sommes accrédités par le COFRAC, le Comité français d'accréditation, pour nos activités de certification, d'inspection et notre laboratoire. Je fais un petit point sur ce que c'est l'accréditation. L'accréditation, c'est simplement une reconnaissance formelle des compétences d'un organisme. C'est assez simple au final. Nous, on a eu notre première accréditation en 2002 et ça nous a réellement permis, enfin l'ensemble des accréditations nous a permis de mieux structurer l'entreprise. C'est une évolution positive, réellement, cadrée tant du point de vue de la gestion du personnel que des normes à respecter. Chaque accréditation demande quand même une rigueur et un savoir qui lui sont propres. C'est pour ça qu'elles traduisent pour nous notre longue expérience, notre savoir-faire et nos compétences. Socofret est le spécialiste de l'expertise agroalimentaire. Comment le marché a évolué ces dernières années? Alors d'une part, le consommateur a pris conscience de la nécessité de consommer mieux. Avec la multiplication des labels et des certifications au fil des années, il y a eu un besoin de se rassurer avec des références contrôlées, comme la certification haute valeur environnementale par exemple, qui est une certification reconnue officiellement, qui permet donc de valoriser les produits issus des exploitations qui effectuent des démarches un petit peu plus respectueuses de l'environnement. D'autre part, on peut constater qu'il y a également d'autres certifications qui vont mettre en avant ces pratiques, comme la viticulture durable en Champagne par exemple, ou bien qui vont intervenir à d'autres étapes de la chaîne agroalimentaire, comme la certification CSA-GTP, qui elle va se concentrer sur les pratiques de stockage des grains par exemple. Et puis, on va avoir les professionnels de la filière agroalimentaire qui ont réellement fait évoluer leurs pratiques au fil des années avec la multiplication des analyses en laboratoire et de plus en plus de contrôles sur grains en inspection. Vous parlez de certification, mais quelle est l'approche de Socofret du coup? Alors, d'un point de vue strict, la certification, c'est simplement une procédure qui va donner une assurance écrite aux exploitants que leur service, leurs produits ou leur processus correspond à des exigences spécifiées. Dans le langage plus courant, c'est ce que les auditeurs font revenir du terrain, c'est que l'audit est associé au contrôle, à un sentiment d'angoisse, à un climat de peur, malheureusement. Chez Socofret, on va plutôt axer nos audits sur l'aspect pédagogique, c'est-à-dire qu'on va aider nos clients à s'approprier les outils pour qu'ils puissent mieux gérer leur exploitation, gagner en efficacité tout en respectant les normes draconiennes qui leur sont imposées. Gauthier, Socofret propose de réaliser des bilans carbone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? D'abord, je vais revenir un petit peu sur moi. Ça fait 1 an et demi que je suis chez Socofret pour justement faire le suivi des accréditations. Exactement. Et depuis peu, je me suis fait former pour réaliser des bilans carbone. Alors, le bilan carbone, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui a été développée par l'ADEME en 2002 et qui a été reprise ensuite par l'association Bilan Carbone en 2011. Pardon.
Donc c'est une méthode qui permet de comptabiliser ces émissions de gaz à effet de serre, comme le CO2 par exemple. Qui est concerné par ce bilan carbone? Alors, j'ai envie de dire que toutes les entreprises sont concernées, toutes les entreprises peuvent réaliser leur bilan carbone, mais en revanche, c'est obligatoire de faire un bilan réglementaire pour toutes les entreprises, donc les entreprises privées de plus de 500 salariés en France métropolitaine et 250 salariés dans les DOM-TOM, pour les entreprises publiques de plus de 250 salariés et aussi pour les collectivités de plus de 50 000 personnes. Donc ce bilan réglementaire, la méthode bilan carbone permet de le faire, même s'il existe d'autres moyens de le réaliser. Quels sont les avantages pour les entreprises de réaliser ce bilan carbone? Alors le bilan carbone, selon la méthode de l'ADEME, il va un petit peu plus loin que juste mettre le point sur la quantification. Il y a tout un aspect de sensibilisation qui est hyper important pour justement mettre en place des actions. C'est bien que tous les acteurs soient impliqués et comprennent. Donc ça permet de faire cela. Ensuite, forcément, ça permet de diminuer les coûts des factures d'électricité ou même les coûts d'approvisionnement, puisqu'on va vraiment voir dans sa globalité toute l'entreprise. Ça part du fret jusqu'à l'utilisation du produit par le client. Donc vraiment, ça englobe tout. Donc c'est pour ça que la méthode est un peu plus lourde que juste le bilan réglementaire, mais elle est vraiment complète. Pourquoi Socofret s'est lancé dans la réalisation de ces bilans carbone? Alors Socofret, comme l'a dit Clément, c'est toujours efforcé et d'aider ses clients et de faire valider leurs pratiques, leurs pratiques qui sont respectueuses de l'environnement et aussi pour le respect des produits de consommation. Comme Clément l'a dit, les clients font de plus en plus attention à cela. Et donc, d'autre part, j'ai aussi, moi, personnellement, en tant qu'ingénieur en énergie, risque, environnement, foncé sur l'occasion de pouvoir réaliser des bilans carbone parce que personnellement, je suis très impliqué là-dedans et c'était l'occasion d'allier mon côté vie personnelle avec mon travail pour agir pour l'environnement. Quelles sont les prochaines évolutions de Socofret dans les années à venir? Alors, Socofret, on est une toute petite boîte de 20 personnes. On se veut être réactif et à taille humaine. Et donc, on va recruter de nouvelles personnes, ce qui est très important pour nous en début d'année 2023 grâce à la demande en certification qui augmente grandement. Et donc, on va pouvoir aussi développer peut-être de nouveaux programmes. Et du point de vue bilan carbone, on est nous-mêmes en train de le réaliser. Donc, notre objectif, c'est aussi de rentrer dans cette démarche-là et de développer d'autres activités comme la réalisation de fresques du climat, qui est un outil de sensibilisation qui se développe en France. Merci messieurs. Merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. À bientôt.